Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour. À plus de 100 jours de la fin de l'année, l'insécurité gagne les rues sur le territoire national. Mais fort heureusement, l'opération anti-gang est à pied d'œuvre pour assurer la sécurité, c'est ce que clament les canards du jour. L'autre vision pour commencer affiche à sa une, opération anti-gang au Bénin, la police en ordre de bataille pour la sécurité de tous, des motos et armes artisanales retrouvées, des réseaux démantelés. Nouvelle expression s'exprime également en ces thèmes, sécurité publique, des mesures hardies pour décourager les braqueurs. La Libération libère la même information, regain de l'insécurité à la veille des fêtes de fin d'année, la police républicaine prête à en découdre avec les malfrats. Et à Le Télégramme d'illustrer que 3 redoutables malfrats ont été abattus à Dija et à Gbanyizoun. Retour sur l'actualité relative à la délivrance de récépissés au FCBE qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le matinal nous informe que la FCBE obtient son récépissé définitif. Le radar voit la tombée du récépissé définitif des FCBE hier comme un orage si prompt qui brisa toute autre espérance de Boni Yayi, Hunkwe et Saka, deux spécialistes de la mayonnaise Trésor. La dépêche, quant à elle, clarifie le récépissé de récépissé rapiécé de Saka Lafia. Un cadeau empoisonné de Lafia au FCBE rétoque l'affiche du jour. Hunkwe et consort dans le bourbier continue le journal. L'informateur vient mettre une trêve de polémique à cette affaire, le parti dans la légalité totale. Pour ce quotidien, l'opposition devrait célébrer Hunkwe, Issifou, Yarou et autres. Le Clairon abonde dans le même sens et clarifie qu'enfin les FCBE sont sauvés du naufrage. Des réformes, il y en a sous le gouvernement de la rupture et celle relative à la création d'entreprises n'a pas échappé aux publications du jour. Nouvelle expression écrite à cet effet, réforme du gouvernement dans la création d'entreprises, près de 10 000 entreprises déjà créées. La Libération confirme l'information. Amélioration du climat des affaires, près de 10 000 entreprises créées en 4 mois, un record absolu enregistré grâce aux courageuses réformes sous talon, ajoute le journal. Le Soleil Bénin Info intervient pour préciser qu'il s'agit de 9 552 entreprises. Comme quoi, les réformes de talon boostent la création d'entreprises. Et parlant du gouvernement talon, plus de 5 jours pour qu'il s'exécute dans l'application du verdict de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans le dossier Sébastien Germain Adjavon a laissé entrevoir le nouvel observateur. Le confrère de la matinée s'interroge plutôt à 4 jours de l'ultimatum de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans l'affaire Sébastien Germain Adjavon. Le gouvernement serait-il en passe de multiplier le verdict de la Cour africaine par 0, un tour à l'Assemblée nationale? Les 4 vérités rapportent que dans l'animation de l'institution parlementaire au Bénin, Olo propose la limitation à 2 mandats pour les députés. Et à l'Afrique en marche, très préoccupé de ce demander, Théodore Olo suggère 2 mandats aux députés. Talon, l'homme des réformes va-t-il suivre vers la fin des titres fonciers au Parlement? Une dernière information dans cette revue de presse, la régulation des médias en ligne préoccupe, souligne Matin Libre. L'autre vision le rejoint et mentionne ouverture à la HAC de la 2e session ordinaire de 2019, la régulation des médias en ligne comme priorité. C'est la fin de cette revue. Retrouvez-nous demain pour de nouvelles informations.